Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour le projet Recreator Fun Size. Donc déjà, en premier lieu, un grand merci à Joshua Tyler pour tout le temps passé à la conception, à la modélisation de cette petite machine qui est bien sympathique, qui a pour but du coup de recycler des bouteilles de PET 1 pour du coup faire du filament et imprimer avec des guillemets éco-responsable et du coup en réutilisant la matière qu'on a à la maison. Donc on va se retrouver tout simplement pour le montage de la machine de A à Z, vidéo en français parce qu'on n'en avait pas encore. Déjà encore un merci à Joshua de m'avoir autorisé à faire un tuto de montage en français parce que pour l'instant la seule qui existe c'est son live de 4 heures sur YouTube en anglais. Donc on se retrouve sur la table de mon salon pour le montage. À tout de suite. Bon, voilà. On se retrouve donc, ça, il n'y en a pas besoin, je vous le mets de côté, avec toutes les pièces que j'ai étalées dans mon ordre de montage. Bon, il y a deux, trois petites pièces qui sont déjà prédémontées parce que j'ai démonté la fun size pour vous faire la vidéo tuto en français. Donc j'ai pas démonté 100% parce qu'il y a des choses très très simples. Quelques petites vis de côté et je vous conseille de le prendre si vous vous lancez là-dedans. Le petit manuel qui est sur le groupe contenant surtout toute la liste des pièces détachées et la liste de la visserie. Vous aurez besoin, donc le pied à coulis, c'est mon café, il n'y en a pas besoin, ça c'est pour moi. Pas obligatoire, mais une petite pince bec plat ou bec coudé, ça peut être pratique pour tout ce qui est cosse électrique. Un petit tournevis plat, des clés BTR de 2 à 4 mm, un tournevis moyen ou gros cruciforme, idéalement un réglet pour la longueur des vis, c'est quand même plus pratique. Alors, on va mettre de côté tout simplement les outils. Je vais les garder pour moi. Dans un premier lieu, vous aurez besoin de la plaque inférieure et des deux côtés. Euh, pour ce faire, vous avez les quatre vis que j'ai pas mesurées, donc on va le faire tout de suite. La BTR, c'est celle-là. Si j'ai mesuré, j'ai tout simplement oublié de le noter. Alors je vais vous en retirer une pour vous dire. Alors déjà, c'est du M3. Alors ça a l'air d'être du 8. C'est ça. 4 vis M3 par 8. Ok, alors on serre dans du PLA ou dans du PETG. Il n'y a pas d'écrou derrière, donc on serre soft. Donc à prendre dans ce sens-là, les trois vis avec, on va dire, un L à l'envers et les trois trous, pardon, pas les trois vis, et le petit trou sur la gauche. La plaque de droite, c'est celle qui comporte le trou pour la bobine. Et la plaque de gauche, c'est celle qui a rien, qui est homogène. Donc vous avez juste à visser les quatre sur le dessous. Je vous passe l'étal, je vous laisse mettre pause pour faire cette opération que j'ai déjà faite et que j'ai laissé comme ça, parce que pour mettre 4 vis, c'est relativement simple. On prend du coup dans la foulée le bloc d'alimentation. Donc si j'y pense bien, je vous mettrai le lien de celui que j'ai acheté sur Amazon, qui se monte en lieu et place et qui est identique à celui que nous propose Joshua. Donc, vous laissez les trois trous dans ce sens-là vers le haut. Ces trous-là, ici, le bornier vers le bas. Et pour l'alimentation, il y a 3 vis de M3 par 6 mm que j'ai mis de côté. Je me la ramène ici. Hop.
Qu'est-ce que je prends pas? C'est la 2.5. Clé BTR. Donc, l'alimentation dans ce sens-là, comme je vous l'ai montré. C'est pareil, il n'y a pas besoin de serrer. Voilà. Donc je vous laisse voir le sens de montage. Là, j'ai laissé brancher, c'est pareil, c'est l'alimentation qui va aller amener le courant à la carte mère que j'avais déjà branchée, donc je l'ai laissé. On verra par la suite au moment du câblage. Donc voilà l'étape pour poser l'alimentation. La partie droite, la partie gauche. Donc je vous le répète, la partie droite, c'est celle qui a le petit trou. Que j'ai pas ni imprimé ni monté. Les 4 pieds imprimables en TPU, donc je me rappelle plus de la référence des vis parce que tout simplement pour l'instant je ne voulais pas les mettre parce que je ne sais pas où c'est que je vais poser mon machine. Mais si vous voulez les monter, c'est bien de le faire à cette étape parce que ça vient se visser dans ces emplacements-là. Voilà, donc si vous voulez mettre les pieds, il faut le faire maintenant. Donc la suite, je reprends mes notes. Hop, ça on le met de côté 30 secondes. On reprend la plaque arrière, et on récupère du coup la partie interrupteur. Alors, vous voyez les petits décolletages qu'on a ici pour l'emplacement des vis. Vous les mettez en haut, l'interrupteur va en bas à gauche avec la partie on-off, la partie mécanique de l'interrupteur sur la gauche. Deux vis de M3 par 6 mm qui se vissent directement dans le PLA. Donc, ne forcez pas. Donc, je voulais mettre pause pour fixer cette partie et on continue la suite ensemble. Alors, brancher, barre, 4 noirs. Qu'est-ce que j'ai écrit? Borne, 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 borne. Alors, la partie câblage. Donc, la partie alimentation de la carte mère, le rouge en 5, le noir en 4. Donc, c'est ici que vous aurez besoin du gros cruciforme. En 3, vous avez le dessin, je vais vous le montrer ici. En 3, vous avez le dessin de la Terre, la phase et le neutre. Donc, la phase, c'est le rouge, le neutre, c'est le noir, la Terre, c'est le vert et jaune. Donc, on va les brancher ensemble. Hop. Je vais quand même vous montrer le branchement de l'interrupteur. Bon, normalement, c'est un interrupteur que vous avez dû récupérer. Un rouge, noir, vert et jaune. Donc le noir sur le numéro 2, la borne numéro 2. Et le rouge sur la borne numéro 1. Alors là, par contre, on est sur la partie alimentation. Il faut que ce soit bien serré sans y casser, bien évidemment. Voilà. Donc hop, là, je vais y prendre pour vous montrer en détail. Dans ce sens-là. Hop. Alors, côté interrupteur, le fil rouge qui va sur la borne numéro 1. Le neutre
qui va sur la borne numéro 2, la terre, le vert et jaune qui va sur la borne numéro 3, et l'alimentation de l'ACM, le noir sur la carte, sur la 4, pardon, et le rouge sur la 5. Voilà, on a tout ce petit monde. L'alimentation de l'ACM, on peut le coincer comme ça pour pas s'embêter. Et maintenant, on va venir fixer du coup la plaque arrière dans les trous qui sont prévus à cet effet ici. Moi, j'ai déjà préparé mes vis. La face arrière, j'ai pas noté. J'ai marqué que c'était 4 fois. Donc, je vais vous les mesurer si elle veut bien venir avec moi. Alors, on est sur du M3 par... mon réglet, il est là. M3 par 12. Donc 4 vis de M3 par 12. Alors, je vous laisse 2 petites secondes. Je vais bouger la caméra parce que là, elle est devant moi et du coup, je ne vois pas trop ce que je fais. Là, sur le côté, c'est quand même bien plus pratique. Alors, du coup, la face arrière où il y a l'interrupteur qui va du coup en face d'où on a câblé sur les trous prévus à cet effet. Hop. Alors, il est où le trou là? Alors, comme toutes les autres vis, il n'y a pas besoin de serrer fort. J'approche comme ça, par contre, hop, je ne serre pas. Ok, donc ça doit ressembler à ça. La lime, la plaque arrière et l'interrupteur qui est derrière. Alors je la replace dans ce sens-là, ça c'est votre côté face avant. Ça, on peut le poser de côté, on a l'écran à monter avant de continuer la suite. Côté écran, alors je l'ai déjà monté, je vous enlève juste le bouton de commande pour vous montrer tout simplement la façade de l'écran et l'écran qui est tout simplement fixé à l'arrière par 4 vis de M3 par 6 mm. Je ne vais pas le démonter pour le remonter. L'écran qui doit être connecté une fois que vous l'avez branché sur le connecteur en haut à droite. Je m'étais trompé parce que j'avais tout désossé et je l'avais mis sur le 1 et je ne comprenais pas pourquoi ça marchait. C'était tout simplement qu'il fallait être sur le EXP3 sur la carte de mon écran. Donc, je vous laisse monter les 4 vis de M3 par 6 mm. Après, ça se passe devant. Bon, on reprend là. J'ai eu un petit souci de micro qui s'est mis à bugger une fois que j'avais fini tout le montage après 40 minutes. Du coup, je venais de vous montrer comment monter l'écran sur le support de l'écran. Il vous reste plus qu'à prendre le cadre de l'écran et le monter sur ce que j'appelle la face avant. C'est du 4 x M3 par
20 mm. De ne pas mettre... Alors attendez, il est où? Hop. De ne pas mettre la face gravée parce que sinon vous n'aurez plus le petit clic qui permet de sélectionner les informations sur l'écran. Dans la foulée, une fois que vous avez vissé les 4 M3 par 20 mm, il vous faudra fixer la face, donc la face côté écran, ce que j'appelle ça, c'est du 4 fois M3 par 8 mm. Donc, qu'on vient mettre dans les 4 vis, les 4 trous, pardon, qui sont à l'arrière de l'alimentation. Donc, que je vais faire avec vous. Alors, c'est un peu tout désorganisé parce que tout défaire pour tout refaire, autant vous dire que ça m'a bien énervé. J'ai déjà démonté intégralement, enfin, intégralement. Le mot est un peu exagéré parce que j'ai volontairement pas tout démonté pour pas tout avoir à remonter sur la Fitéo. Mais c'est clairement pas rigolo. Alors, du coup, on est en train de monter la face avant. La face avant qui tient l'écran, c'est donc ce que je vous ai dit, 4 fois M3 par 8 mm. Bon, le montage va aller un petit peu plus vite que prévu, vu que je viens de me le retaper. Je ne pense pas avoir d'erreur dans ma tête. Et donc, ce que je visse, il n'y aura pas de défaire, enfin j'espère. Hop, la 4e vis de la face avant. Tac. Donc une fois fini, ça va ressembler tout simplement à ça. Le côté droit avec la partie, les trous hexagonaux. Et le côté gauche, les trous hexagonaux. Et l'emplacement pour le support de mini-bobine. Donc on a fixé le support de bobine qui reste à faire côté face de l'écran. Donc le support de bobine, c'est cette petite pièce-là qui va en partant vers le haut dans le trou prévu sur le côté gauche du support inférieur. Le support de bobine, une vis M3 par 30 mm qui va ici. Voilà, il y a un paquet de tours à faire. Hop. Alors, je vais découper ma vidéo en plusieurs parties et vérifier que le son ne déconne pas. J'espère que vous m'entendez plutôt correctement parce que du coup, j'ai pas osé remettre mon micro de peur qu'il rebug. Et je suis en direct sur le micro du téléphone. Parce qu'il n'a pas voulu me prendre mon casque, je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, on a fixé le support de bobine. On peut prendre le boîtier, on le met de côté. Donc, il vous faut prendre la plaque là de la carte mère qui de face est gravée Ender 3. Mettre les borniers de la carte mère en haut, le bornier vert en haut à droite, les petits borniers blancs en haut à gauche. Visser tout simplement carte mère, c'était 5 fois M3 par 8 mm. Donc cette vis là, cette vis là, cette vis là, cette vis là, et celle que j'ai pas mis ici parce que je n'en avais plus, mais ça tient largement assez. Donc du M3
par 8 mm, il y en avait 5, vous fixez la carte mère sur son support, et ensuite en réutilisant les rails 20 par 20 sur 150 mm de long, donc soit en alu réutilisé d'une imprimante que vous avez récupérée, soit imprimé dans les fichiers STL, avec 4 vis de M4 par 8 mm et les écrous en T. Dans ce sens-là, si vous mettez tous les borniers qui sont sur la droite avec les verts, mon réglet, il est là. Laissez sur le côté droit, j'avais 27 en tête. Non, 32 mm. Laissez 32 mm à droite. Bon, ils sont pas très bien coupés, je les ai coupés à l'arrache. Bon, laissez environ 30 mm, ça vous laissera en fait la place quand on montera sur le support inférieur de passer les câbles. Ok, l'ACM c'est fait, les rails on vient d'en parler, ça on peut y poser là pour le moment. Vous allez prendre cette pièce là en forme de T en PETG. La plaque noire qui est un support de hot-end avec 3 vis de M5 par 25 mm et 3 écrous que vous allez rentrer à l'arrière de la plaque. L'avant, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez des parties qui sont décolletées et usinées en diagonale, c'est la face côté noir, et la face arrière, c'est les empreintes hexagonales pour les 3 écrous de M5 et visser les 3 vis de M5 par 25 mm sur la partie de face. Donc je vous les mettre pause si vous en avez besoin pour les mettre. Moi, c'est déjà fait. Et mettre en place les 4. J'en ai mis que 2 parce que j'ai plus d'écrous T. De petits lardons, j'en ai plus en stock, donc j'ai fixé ma plaque qu'avec 2. Je vous conseille quand même d'en mettre 4. Où c'est que j'en suis? La plaque CFR, support de hot-end, c'est du M4 par 8 mm. Donc ça, on est bon. Derrière, vous allez récupérer... Hop là, elle est là. Alors, pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai prise vite fait, mais j'avais laissé les vis dessous. J'en ai retrouvé une après 10 minutes dans mon canapé. Dans quel sens ça va, ça? Je sais plus. Dans ce sens-là. Ok. Le T est dans ce sens-là. Les deux petits pas de vis ici, M3. Et la hot-end va dans ce sens-là. Alors la hot-end, j'ai déjà percé la buse à 1,7 mm, donc avec des forêts de 1,7 mm, vous pouvez les acheter par 10 par exemple sur Amazon. Ça se perce très facilement, j'ai eu l'impression que je rentrais mon forêt dans mon mandrin, que je l'avais pas serré tellement que c'est passé à travers, il n'y a vraiment pas de matière sur les buses que j'avais. Je laisse la petite plaque silicone pour garder de la température. La cartouche de chauffe et de l'autre côté la sonde de température. On ramène les câbles côté sortie résistance. Il vous faut enlever à l'intérieur la partie métal et sur le corps de chauffe, donc démonter le heat break du corps de chauffe pour chanfreiner avec un forêt l'entrée du trou qui est sur le corps de chauffe à l'intérieur. Là, on va pas le voir, parce que de toute façon, c'est tout noir. Mais du coup, pour faire un petit chanfrein, pour aider au guidage du filament quand vous allez l'insérer à la main. Sinon, pour le montage, les deux vis de M3 par 25 mm, donc dans les deux trous ici, on prend la petite clé qui va bien. Ça prend 2 secondes. Tac. Et tac. Hot-end, c'est fait. Maintenant, on va récupérer la carte. J'ai un doute dans quel sens elle va de ce côté-là. Alors, vous prenez la partie où vous avez laissé les 30 mm de jeu. Hop, dans ce sens-là. Et on va rentrer
Ça de ce côté. Alors, je sais plus dans quel sens il faut le laisser. Ma pièce pour caler, récupérer la grosse pièce comme ça. Et il vous faut en longueur, on va le mesurer tout simplement. Elle fait 118 mm. Hop. Alors, 118 mm. Voilà. Vous laissez 118 mm ici. Et si je prends pas la bonne clé, ça va pas aller correctement. Et je serre tout simplement. Vérifie que l'écrou il est bien pris. Je vérifie que l'écrou il est bien pris dans le rail. On est bon. Hop, il n'y a pas besoin de serrer plus. Ok. Donc les câbles, vous les faites venir de ce côté. Vous récupérez les câbles de la sonde de température qu'on va faire passer par-dessous pour les faire ressortir ici. Hop. Et les câbles de la résistance qu'on va faire passer par-dessous au même endroit. Moi, c'est l'emplacement le plus logique que j'ai trouvé. Si vous voyez d'autres emplacements, alors je mets pas de Colson pour le moment, parce que j'attends de m'en servir en réel, parce que j'ai fait qu'une extrusion, une pulse-extrusion en manuel. J'ai pas encore téléchargé le firmware et tout ce qui va bien, enfin surtout le G-code. Voilà. Donc à quoi ça doit ressembler? Les câbles qui passent par ici. Avant montage, brancher résistance, les deux bornes vertes à droite. Alors, on retourne. La résistance, c'est les deux fils rouges, donc je vous laisse les dénuder correctement. On va les brancher, c'est là que vous avez besoin du petit tournevis plat sur le bornier vert, sur les deux bornes qui sont le plus à droite du bornier vert. Moi, c'est des repérages que j'avais pris au démontage sur l'imprimante donneuse d'organes. Il n'y a pas de sens entre les deux fils, vous ne posez pas de questions, vous prenez le premier que vous avez sous la main, c'est une résistance, il n'y a pas de polarité, que le courant il passe dans un sens ou dans l'autre, ça ne change pas son fonctionnement. Alors, faut pas serrer comme un abruti, mais il faut quand même serrer un minimum. Hop là. Ok, brancher la résistance, c'est fait. Brancher la sonde de température. Donc moi, je me suis fait un petit rapionçage. C'est juste un petit étamage que j'ai fait pour récupérer la cosse qui était sur l'imprimante que j'ai démontée. Parce que sur la Hauten que j'ai acheté de CR10, si je ne dis pas de bêtises, n'avait pas cette connectique là. Donc j'ai récupéré celle de la NDR3. Parce que du coup, on est en 12 volts et pas en 24. Brancher la sonde de température en bas à droite. Donc la mienne, je ne sais pas si on voit correctement le i-temp pour température de l'extrudeur, pour extrudeur. Donc je la mets tout simplement hop, ici. Ce qui est connectique, j'accrocherai les câbles correctement plus tard. Brancher la sonde, le capot de la Hauten, donc on retourne, on va venir de ce côté. Hop, le capot de la Hauten, le capot avec les deux vis M3 par 4 mm, donc il me faut la petite clé qui vont aller dans ces deux trous ici. Donc on en met tout simplement. Hop. Alors, le jeu entre la plaque noire et le capot fait juste ce qu'il faut pour passer les câbles dessous.
Hop là, c'est pareil, ça se monte en deux petites minutes. Tac. Et tac, il n'y a pas besoin de serrer bien fort. Le capot de la Howten, c'est fait. Brancher la lime, nappe de l'écran et moteur de l'extrudeur. Alors ça, on y met de côté, on ramène cette partie-là. Brancher la lime. Alors, on va la mettre dans ce sens-là. La lime, c'est tout simplement la lime de la carte mère. Donc je relie la lime qui vient de l'alimentation pour alimenter la carte mère. La nappe de l'écran qui va hop, ici, sur la carte mère. Et le moteur de l'extrudeur. Donc le moteur de l'extrudeur, j'ai récupéré la nappe Y, parce qu'en longueur, elle était d'une longueur convenable pour ce qu'on en a besoin. Deux connectiques, une connectique à 6 broches, une connectique à 4 broches. Sur les 6 broches, il y en a 2 qui ne sont pas utilisées, c'est normal, ça va côté moteur. Et la connectique à 4 broches, vous la passez par le petit trou sur la plaque arrière du support inférieur. Et on va venir la brancher. Ici, vous avez le X, ici, vous avez le Y, ici, vous avez le Z, ici, vous avez le moteur de l'extrudeur. Donc, on branche la connectique 4 bornes, si je la prends dans mon sens, ça ira mieux, sur le E. Hop, ici. Voilà, tout est branché côté électrique à l'intérieur. On va pouvoir refermer ça. Donc là, le plus compliqué, c'est de mettre les câbles de façon à ce qu'ils ne gênent pas. Donc moi, je les mets là, les plus gros sur le côté de l'alimentation, il y a pas mal de place. Et les petits, tout simplement, ils ne vont pas déranger. Parce qu'ils sont petits. Hop. Hop, et les petits, on va les mettre là-dedans. Je redéposerai ça plus tard pour y mettre correctement. Tac. Je vous conseille la plaque ici qui était support de la carte mère de la mettre en butée à droite. Ça vous permet d'avoir un trou ici pour ressortir les câbles qu'on voit ici, de la résistance et de la sonde de température. Voilà. Brancher la lime. Sur cette base là, pour l'instant, on est bon. On la met de côté. On récupère cette jolie petite pièce qui va faire venir le support moteur, support des engrenages et de l'enrouleur de filaments. Vous allez monter le moteur, hop là, 4240 avec la connectique, si on prend la pièce dans ce sens-là, la connectique sur le côté gauche, avec 4 vis M3 par 8 mm. Une fois que vous avez mis ces 4 vis M3 par 8 mm, donc là moi je vous laisse mettre pause pour récupérer cette pièce, récupérer le moteur, la visserie et la visser. Vous allez pouvoir mettre le petit pignon emmanché sur l'arbre. Mettez-le au début à fleur de l'arbre et vous ajusterez la profondeur du pignon, donc jusqu'où il va être enfoncé en fonction des autres. Et les deux empreintes qui sont ici, vous rentrez en force 2 roues Veslot avec bien entendu chacune de ces roues qui a les roulements encore intégrés. Alors tout à l'heure j'ai fait une erreur, j'ai fini de monter ici et après je l'ai mise sur la machine, mais c'est l'inverse. On récupère l'embase, on met les écrous M4, que je ne dise pas de bêtises, M4 par 8 mm et les 4 lardons, moi j'en ai plus que 2, donc j'en monte que 2, qui vont aller sur le rail ici. Donc je récupère donc la laine qui doit être celle-là. Hop,
On met les écrous dans le bon sens, on les monte sur le rail. Je me mets en butée à gauche. Là, j'ai l'air d'être plutôt pas mal. Hop. Hop, la serrée, je vérifie que ça tient. Je visse, moi mon deuxième, vous vissez les 4 avant de mettre les engrenages. Je vérifie. Vous voyez, là, le lardon, il n'a pas mordu dans le rail. Donc je redesserre plusieurs tours. Voilà, là il s'est mis de travers, je le vois. Hop. Donc je serre. Hop, je vérifie que la pièce elle est bien accrochée sur le rail. On est bon. Je mets un tout petit coup de clé. Hop, pour y bloquer. Pas besoin de serrer fort. Hop, des deux côtés. Une fois qu'on a fait ça, il vous faut récupérer, alors on met ça de côté 2 petites secondes, les 2 petits engrenages avec 2 vis et les petites entretoises. La grosse entretoise et la petite entretoise. On va commencer par le pignon avec un écrou M5 rentré côté petit pignon dans l'empreinte hexagonale et une vis de M5 par 25 avec une petite rondelle qui n'est pas obligatoire. Moi j'avais déjà la rondelle, alors je récupère juste l'entretoise parce qu'elle ne va pas de ce côté là. Hop là, donc M5 par 25, la petite entretoise et un pignon. On va sur la machine récupérer, enfin c'est pas récupérer, c'est utiliser le trou qui est au-dessus du moteur. On rentre la vis par derrière. Hop, je mets la petite entretoise et je viens fixer le pignon dans la vis. En vissant en même temps pour accrocher, pardon, je prends la bonne clé, l'écrou qui est dans le trou. Hop là. On vérifie que ça tourne correctement. Il peut y avoir des petits points d'accroche sans que ça force. Si vous serrez trop, je pense qu'à la main, vous allez le sentir. Vous voyez, là, ça tourne assez facilement. Deuxièmement, le deuxième pignon, pareil, un écrou M5, une vis de M5 par 40 ce coup-ci, et la grande entretoise. Donc, je récupère moi ma vis, vous n'aurez pas à le faire. Je récupère mon entretoise. On va utiliser le trou qui est à droite du moteur, ici. Je mets ma M5 par 40 dedans. Hop, je mets mon entretoise, la grande. Et je vais mettre mon pignon qui est dans la même position que le premier, tout en vissant. Alors d'abord, bien enfoncer l'écrou à sa place, voilà, bien au fond, sinon il ne va pas mordre. On serre, pas besoin de serrer n'importe comment. Voilà, moi j'ai un petit point dur ici, mais j'avais forcé pour retirer un pignon, donc ça va se roder au fur et à mesure où je le limerai. Un petit coup de cutter, rien de bien grave. Ok. À ce moment-là, pendant qu'on y pense, la nappe du moteur, on peut tout simplement la brancher. Donc gardez bien en tête que le moteur, la sortie doit être côté porte-bobine. C'est pas une obligation, mais vu que la sortie du câble est de ce côté, c'est quand même, je trouve, plus pratique. Ou vers le bas. Moi, j'ai trouvé que sur le côté, c'était quand même plus pratique, parce que j'aime bien y avoir accès si je veux le débrancher facilement.
Voilà, donc à quoi ça ressemble actuellement. Il nous reste la même pièce que ça, on va dire le support de l'axe qui va en face, qui ressemble à ça. Encore deux vis de M4 par 8 mm. M4 par 8 mm, oui. Deux lardons. Le pan incliné qui est de ce côté, c'est le même que celui-là. On les met face à face. On le rentre en face. On va passer l'axe dans les deux trous afin de s'aligner et serrer ça. Alors, je récupère l'axe que j'avais démonté. Hop. Je m'aligne, voilà, au plus droit. Je viens visser vite fait un écrou en T. Ça bouge pas, on est bon. Je viens bloquer le deuxième. Je vérifie bien sûr que ma pièce, les lardons, ils ont bien mordu dans le rail. Ok, je viens bloquer ça. Je bloque le deuxième. Je vérifie en montant mon axe que je suis bien aligné. Voilà, ça rentre sans forcer. Ça tourne très bien. Ça, on est bon. Il reste la dernière chose. Récupérer la première entretoise avec la vis. Joue, on va dire. Le grand pignon. Et le support de l'enrouleur. Visser tout simplement le pignon sur le support, le flas de l'autre côté, il n'y a pas de sens, gauche-droite, c'est tout pareil. Hop, on met le pignon, côté pignon sur la machine, on le rentre, on repousse l'axe, et il nous reste mettre le dernier petit écrou. Hop. Et voilà. Donc vous avez, je reprends la caméra à la main, votre petite machine qui est finie. Je mets une petite pause et on se fait une première mise sous tension. Ok, elle est branchée. Vérifiez bien avant de la brancher que vous êtes sur l'interrupteur sur 0. Après, tout simplement, on l'allume. Hop, je vais caler l'écran. Là, on voit rien. Comment je peux caler ça? Je vais le tenir à la main. Le temps qu'elle s'allume. Et là, j'ai moins 14, donc j'ai une erreur. Ok, je vous reprends. C'était juste mon étamage, mon fil qui avait cassé à force de tirer dessus et montage, démontage. Donc là, on voit bien la température, mon extrudeur à 23 degrés, 0 de programmé, qui marche bien. La sonde du bête qui est débranchée, qui est donc à moins 14 degrés parce que le circuit est ouvert, c'est normal. Donc là, je peux tout simplement lancer une chauffe, contrôle, température, nozzle. Et je voulais mettre de 180 degrés, ça doit être suffisant. Hop, je mets pause, je laisse chauffer. Je vous montre juste que la consigne est appliquée, que la chauffe est lancée. Je mets pause et je vous reprends quand c'est chaud. Ok, on est arrivé à la température de consigne. J'ai vérifié, ça marche, donc on peut aller dans Prépare, dans Move Axis, dans la partie extrudeur. Je vais aller sur des pas de 10 mm. Alors là, on est sur le truc d'origine. Je me suis pas encore occupé de la partie G-code qui est à télécharger pour voir comment ça fonctionne. Je n'ai fait uniquement que le montage et la vérification de son fonctionnement et une extrusion de filament à la main, sans tirer avec la bobine en le tirant à la main. Juste pour valider que ça marchait. Donc là, hop, je vais lancer une extrusion. Donc on voit bien le moteur qui tourne pour enrouler la bobine dans ce sens. Si vous avez besoin d'inverser le sens de rotation du moteur, regardez dans mes dernières vidéos, dernière vidéo avant celle-là, il y a 3 ou 4, peut-être 5 vidéos, j'ai fait une vidéo sur l'inversion du sens de rotation des moteurs pas à pas.
Voilà, donc moi je vous conseille de la faire tourner un petit moment comme ça, afin que les engrenages se rôdent. Éventuellement, alors moi j'ai imprimé en PLA, donc éventuellement mettre un petit coup de graisse type graisse EP2 ou chose comme ça, sans, sans en mettre de partout, vraiment y aller au pinceau, mettre des petites crottes à gauche, à droite, juste pour limiter les frottements entre les pièces. Alors, le capot qui est là, il n'est pas obligatoire, moi je vous conseille fortement de le mettre parce que déjà là, non ça va, là il n'a pas encore trop chauffé, mais on va pas extruder à 180 mais plus vers les 230 degrés. La plaque qui est là, c'est pareil, elle chauffe plutôt pas mal. Là, elle doit être facile à une bonne cinquantaine de degrés parce que je commence à avoir du mal à mettre la main dessus. C'est à peu près, bon, pour quelqu'un qui a des mains normales, c'est à peu près le seuil de toucher, c'est une cinquantaine de degrés. Donc attention à ces pièces qui sont ici, qui restent relativement chaudes. Donc voilà, la vidéo elle est finie. Si vous avez des questions sur le montage, je vous conseille plutôt d'aller sur le groupe Recreator France. Encore un grand merci à Joshua de m'avoir permis de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous les commentaires de la vidéo. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous voulez la suite des vidéos sur l'utilisation et d'autres choses concernant le recyclage. Merci à tous et bonne journée.